Et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo tout simplement en sciences civilisateurs sur le thème numéro 3, corps humain et santé. Et donc dans cette vidéo, donc du dernier thème de l'année sur le corps humain et la santé, ici on va tout simplement aborder dans un premier chapitre, et donc dans cette vidéo, tout ce qui concerne donc le corps humain, notamment en termes de reproduction. Ok, voilà. En général, c'est la partie préférée des gens, voilà, c'est la partie préférée de tous ceux qui kiffent la SVT. En général, vous aimez bien aussi ce genre de partie. Bon, si je vous avoue, moi, perso, c'est pas ma partie préférée. Voilà, quand on parle du corps humain, enfin, j'aime bien quand on parle du corps humain, mais peut-être pas de la fécondation et toutes ces choses-là. Mais voilà, une partie en général qui fait bien kiffer, qui fait bien réagir. Et en général, vous avez des bonnes notes dans ce genre de partie. Ok. Mais si bon, là, on va pas l'aborder exactement comme un quatrième, ici, cette partie-là, puisqu'on va juste voir le fonctionnement. Ok, on va pas spécialement parler. On va parler également de tout ce qui est protection, AMP par exemple, des choses comme ça. Mais voilà, on va pas spécialement en parler exactement comme en quatrième ou en troisième. Ok, voilà. Alors, du coup, ici on va voir le développement des appareils reproducteurs jusqu'à la puberté. Ok, voilà. Et donc, en fait, ce qui se passe pour vos appareils reproducteurs, que ce soit de la naissance jusqu'à la puberté, ils vont se développer. Ils vont se développer suite à un processus que vous connaissez bien, c'est la fécondation. La fécondation, bah, c'est l'union entre, je vous rappelle, le noyau d'une cellule et le noyau d'une cellule, et le noyau donc tout simplement d'un spermatozoïde. Ok, voilà. Les deux vont s'unir et suite à cette union, il va se passer un certain nombre de choses au niveau génétique. Au niveau génétique, il va se passer quelque chose de simple, c'est que en fait, bah, les chromosomes vont s'assembler ensemble. Ok, voilà. C'est-à-dire que si le spermatozoïde X, enfin le spermatozoïde, pardon, il détient un chromosome X, ok, voilà. Bah, dans ce cas-là, comme l'ovule va détenir un chromosome X, et ben en fait, tout simplement, l'enfant qui va se développer par la suite, ok, voilà, il va être une fille. Tandis que lors de la fécondation, si le spermatozoïde détient un chromosome Y, et donc l'ovule un chromosome X toujours, bien évidemment, et ben dans ce cas-là, lorsque ça se féconde, ça va donner une fille, ok, voilà. Jusque là, on est d'accord, ok. Et en fait, et bah déjà, dès la fécondation, le sexe comme ça de l'enfant, de l'embryon, et puis après le sexe accellulaire, puis l'embryon, et puis après l'enfant, et bah il est déjà prédestiné, ok, il est bien donné, ok, voilà, il est bien défini, notamment par ses chromosomes sexuels. Et donc, déjà lors du développement embryonnaire, la gonade, donc l'organe qui va se différencier en testicule ou en ovaire, et bah elle va se faire sous l'effet de nombreuses actions des gènes, ok, voilà. Pour les garçons, ça va être le gène SRY, ok, voilà, plus d'autres gènes qui vont se mettre en route, tandis que pour les filles, ça va être des gènes dits de féminisation, ok, voilà. Donc le gène SRY, c'est le gène qui est présent sur le chromosome Y et qui va être en fait à l'origine de cette différenciation du gonade, tout simplement présent en testicule, ok, voilà. Tandis que, et bah, justement, pour les filles, comme sur le chromosome X, il n'y a pas ce gène SRY, vous allez surtout avoir des gènes de féminisation. Et ces gènes de féminisation vont entraîner l'apparition d'ovaires. Ok, bravo. Et donc, ça, c'est pour la première étape. Après, vous sortez du ventre, vous grandissez un petit peu. Et au niveau toujours de vos appareils reproducteurs, et à partir de la puberté, un certain nombre d'hormones vont se mettre en place. Ok, bravo. Un certain nombre d'hormones, notamment chez les garçons et chez les filles, vont se mettre en place. Et donc, la puberté, je vous rappelle, va commencer par une augmentation de ces hormones-là. Donc, testostérone pour les filles, les garçons, ou encore, tout simplement, des oestrogènes pour les filles. Et en fait, suite à la mise en place, de ces hormones-là, ok, voilà, suite à l'augmentation et à la mise en place de ces hormones-là, tout simplement, là, les filles et les garçons, d'un point de vue sexuel, vont se différencier, ok, c'est-à-dire que les organes, tout simplement reproduction mâle, vont se mettre en place, donc suite à la production de ces hormones, et les organes reproducteurs femelles vont également se mettre en place suite à l'augmentation de la production de ces hormones. Ok, donc voilà un petit schéma qui peut vous aider éventuellement à retenir la chose. Ok, donc grosso modo, pour les garçons, quand vous êtes né, enfin quand vous êtes fécondé, quand du coup vous avez subi la fécondation, au niveau donc de vos cellules, vous allez avoir une cellule F avec un chromosome XY. Ce chromosome XY, dans le chromosome Y, vous allez avoir un gène SRY, ok, plus d'autres gènes qui vont s'occuper de vous masculiniser et donc de faire développer des testicules, ok, bravo.
Donc vous allez avoir le développement d'un appareil reproducteur mâle avec des testicules. Voilà, voilà. Et après, au niveau de la puberté, vous allez avoir une augmentation de la testostérone qui va donner par la suite une production continue de spermatozoïdes et donc le développement de votre appareil reproducteur. Tandis que chez les filles, et ben là, vous avez au niveau de la cellule F des chromosomes XX. Après, dans ce cas-là, ça fait que vous avez un appareil reproducteur femelle. Ok, voilà, voilà. Et lors de la puberté, vous allez avoir une augmentation des oestrogènes qui va donc donner au niveau des ovules et ben, une production cyclique des ovules. Ok, et donc l'apparition malheureusement de règles. Alors, chez les garçons, petite précision, les spermatozoïdes, et ben, à partir du moment de la puberté jusqu'à la fin de sa vie, on peut en produire. Ok, tandis que chez les filles, vous savez peut-être, mais donc des ovules donc c'est par production cyclique, c'est à peu près tous les mois, tous les 28 jours. Et à partir d'un certain âge, donc on appelle la ménopause, entre 45 ans, et ben là, cette production s'arrête et donc il n'y a plus de règles. Ok, bravo. Bon, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et balancer toi en mathématiques et en sciences.